amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un super mercredi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent et qui commentent mes vidéos. Je vous fais un gros bisou les amis. Merci du fond du cœur. On se retrouve pour faire la guidance du jeudi 26 juin 2025. On va aller voir ensemble les messages pour ce jeudi. Et on va commencer avec un premier message du livre des réponses. Allez, c'est parti. Et nous avons: fais des louanges à ce qui est bon. Fais preuve de gratitude et valorise au quotidien ce qui est positif et sain. Tu dois célébrer les aspects positifs de la vie. Cela t'aidera à encourager ta pensée positive. Fais des louanges à ce qui est bon. Alors, ça peut parler à quelques poissons, ou ascendant poisson, ou un poisson autour de vous. Alors, tu dois célébrer les aspects positifs de la vie, on vous dit. Bing, pour le premier message du livre des réponses. Alors, on prend un petit message avec le petit oracle mission de vie pour poursuivre. Comme d'habitude, avec un petit oracle. Et on va tout de suite demander un message pour ce jeudi 26 juin 2025. Allez, un petit message. Qu'est-ce que ils veulent nous envoyer comme message? Alors, qu'est-ce que nous avons? Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Ok. Il y en a ici qui vont peut-être faire des nouvelles rencontres et ce ne sera pas le fruit du hasard. C'est des personnes qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Alors ça, ce sera pour la fin. Je vais mettre ça ici. Ça aussi. Et on poursuit avec le tarot des sorcières. Voyons ce qui va nous révéler pour ce jeudi 26 juin 2025. On y va. On y va. Je vais prendre quelques cartes. C'est parti, c'est parti. Pour ce jeudi. Hop. Hop, hop, hop. 1, 2, 3. Ok. Ouh, le dos de deck. On a l'as d'épée. L'as d'épée qui nous parle ici de prise de conscience ou de nouvelles, ça peut être des nouvelles idées ou après une prise de conscience, il pourrait y avoir ici une énergie d'avoir envie de faire des nouvelles choses, d'avoir envie peut-être de communiquer, de dire des choses, de faire changer des choses. Ça peut être aussi la réussite d'un projet, une envie d'agir maintenant. Alors, le chariot, tiens donc, ça va bouger. Ouh, le fou, le soleil, le 8 de bâton, le cavalier de pentacle et le 2 d'épée. Alors, je vais prendre une carte sur le 2 d'épée, parce qu'ici, il y en a qui sont encore confrontés à un choix, apparemment. Alors, je vais quand même demander une carte supplémentaire. À prendre, ok. Et on retrouve l'as d'épée alors que j'ai brassé les cartes. Donc il y a bien une clarté d'esprit, il y a bien une connexion à soi, une prise de conscience pour certains. Il y aura, ouais,
Ici, on fait confiance à nos intuitions, à nos ressentis aussi. On a la lune derrière. Il pourrait y avoir des peurs, des craintes, des craintes. Alors, je pense qu'ici, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement, il y a une envie de nouveau départ, il y a une envie de prendre une nouvelle direction. On reprend confiance en nous, on est déterminé. Il y a une énergie de faire avancer les choses, d'avoir envie aussi de retrouver une énergie de vitalité, de reprendre son pouvoir personnel, d'avoir envie de réussir quelque chose. On a quand même le soleil qui nous parle de croissance, d'évolution. Avec l'épée, ça pourrait être aussi une envie de faire la lumière sur une problématique ici. Rapidement, il y a des choses qui vont bouger. Alors ça peut être de la communication, ça peut être une envie de voyage, ça pourrait être aussi des conversations à distance pour pouvoir ici planifier des choses, avoir envie aussi de changer peut-être, de changer d'attitude ou de façon de faire. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de responsabilité, beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui est dans le sens de l'observation, mais qui est aussi actif. Mais ici, on a quand même un esprit de d'épée qui nous parle ici de peut-être de lever des barrières malsaines ou peut-être des façons de faire, d'avoir envie de changer peut-être de façon de voir les choses ou peut-être de dire les choses. Parce qu'ici on voit qu'on a envie, soit on veut faire un choix ou soit on ne peut pas encore le faire, mais en tout cas on a envie de changer, on a envie de faire différemment. On a le valet de Pentacle sur le 2 d'épée. Qui nous parle ici d'apprentissage, de nouveautés, de faire des nouvelles choses, de pratiquer peut-être des nouvelles choses. On est dans le matériel, dans le financier, dans le bien-être aussi, hein, dans le comportement. Je pense qu'ici on a envie de montrer qu'on peut être différent, qu'on peut changer de façon de faire ou de méthode, tout en étant dans cette énergie positive avec le soleil, cette énergie de faire preuve de bon sens, de se dire qu'on peut faire changer les choses, on peut améliorer, même si à un moment donné on s'était trompé, qu'on avait fait des erreurs, et ben là je pense qu'il y a une envie ici de faire peau neuve, je dirais, d'avoir envie de changer d'attitude, de comportement ou de manière de faire, je dirais aussi. Ça peut faire remonter des émotions, ces discussions. Et pour moi ici, il pourrait y avoir des conversations peut-être à distance pour essayer de ramener de l'équilibre ici, puis pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a l'achèvement de quelque chose peut-être qui a été difficile aussi, parce qu'on a envie peut-être de faire preuve d'intégrité, d'être juste avec soi-même aussi. Mais pour moi, dans le tirage, ici, on est sur une envie de nouveau départ, d'avoir envie de faire des nouvelles choses, mais tout en étant honnête avec soi-même, en apportant des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées, peut-être en apprenant à voir la vie différemment aussi, ou à prendre ses responsabilités, à montrer qu'on est capable, qu'on en veut, qu'on veut réussir quelque chose. Donc ici, je pense qu'il y en a qui vont planifier des choses. Hein. Ça peut être lié à un voyage ou ça peut être aussi en lien avec des communications. Mais il y a une envie de changement, il y a une envie de... peut-être dans l'attitude aussi. Alors, on va poursuivre avec l'oracle quantique. Peut-être une personne ici qui pourrait revenir vers vous, peut-être pour discuter, pour montrer qu'elle veut peut-être faire changer une situation, évoluer, que peut-être elle a pris le temps d'analyser les choses, de comprendre, et peut-être qu'elle revient pour pouvoir ici faire le bon choix, le meilleur choix peut-être qui s'impose à elle.
voyez comment ça résonne pour vous. Mais il pourrait y avoir une personne qui a envie de discuter ici. Ouh, l'oracle quantique, il nous envoie quand même l'heureux succès ici. On a envie d'être heureux. On a envie d'être pleinement accompli. Alors, on va prendre quelques cartes aussi avec l'oracle quantique. Je vais regarder à la coupe pour ce tirage du jeudi 26 juin 2025. Wow, le moi supérieur. Bon, ben oui, on va être aligné ici hein, avec le moi supérieur. Et on a la femme aimante. Alors, ça peut parler de vous, ma consultante, ou de la personne la plus proche de vous, ou une féminine autour de vous. Il y a une personne ici qui a envie d'être alignée avec soi-même. Elle veut être authentique, elle veut être vraie, elle veut être honnête avec elle-même. Elle veut être alignée aussi avec sa vie, avec sa ligne de vie, avec sa destinée. L'écoute de soi. Il y en a qui ont fait un travail sur l'écoute de soi par rapport aux échecs du passé. On a appris. On a envie d'être meilleur, on a envie d'être bien. On a envie d'être mieux. On a envie de faire différemment. Peut-être que là, on est prêt maintenant à commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Ou parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on était complètement diminué. Ici, on était en phase de déclin, on était en mode sécheresse. On était, je dirais même que même l'énergie, elle était complètement effacée. On avait des énergies très très basses. On était un petit peu, ouais, on n'arrivait peut-être plus à retrouver cette lumière en nous. On n'arrivait plus à nourrir ce qu'on avait envie de créer dans notre vie. Et puis là, derrière, on a la planification. Donc, il y en a qui ont travaillé sur leurs énergies. Les maîtres ascensionnés, il y en a qui prient. Hein. On retrouve la femme aimante, ici. Quand je vous montre les cartes, les maîtres ascensionnés, Bouddha, Jésus, Hilarion, Saint-Germain. L'énergie féminine. Le passage à l'action. L'engagement, la famille et le pouvoir présent. Ok, bon, il y en a ici qui sont déterminés, à construire leur famille. Voilà, ils veulent réussir. Ici, on va s'engager pour ça. Alors, il pourrait y avoir ici un mariage. Hein. Il pourrait y avoir un mariage, un engagement officiel. Alors, il y en a, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont médité. Ils ont fait des demandes à l'univers. Il y en a, ils sont soutenus, je dirais même, par les maîtres ascensionnés. Voilà. Il y en a, ils ont choisi, ils ont décidé de choisir quel est mon bonheur, qu'est-ce que je veux ici. Pour une femme, eh bien, cette personne-là, elle s'est dit, je vais passer à l'action. Voilà. Je vais avancer. Il est temps pour moi que j'avance, que je m'engage, que je me fasse une promesse à moi-même peut-être, ou à quelqu'un, de créer ma famille. D'être bien pour ma famille aussi. Et d'être déterminé à réussir. Voilà le message qu'on a avec l'oracle quantique. Ça ne peut pas être plus clair. Alors oui, je sais, ça parlera qu'à quelques personnes, mais je pense qu'ici, il y en a qui sont déterminés à aller chercher leur bonheur pour les enfants, pour la famille. C'est ça la promesse qu'ils font. Hein. Ils s'engagent avec leur foi pour pouvoir construire leur foyer. Hein. Et ils ont vraiment envie de réussir. Donc ils prennent leur courage à deux mains et ils y vont. Bien. On poursuit avec... j'arrive pas à le mettre ici. Le petit oracle arc-en-ciel. Poursuivons les messages. Petit oracle arc-en-ciel que j'aime beaucoup.
Allez, à la coupe. La tranquillité. Oh, il y en a, ils font de la méditation. Et le contrat. Alors, clairement, tout de suite, comme ça, ici, avec le petit oracle arc-en-ciel, il y en a qui pourraient recevoir peut-être l'attente d'une signature. Une signature. Ça va leur apaiser l'esprit. Ils sont, je pense qu'il y a, oui, une offre, une proposition, un engagement ici qui va vous permettre de retrouver plus de tranquillité, de sérénité, de bien-être aussi. Il y a des énergies plus apaisantes ici. Peut-être que ça faisait un moment que vous attendiez ce contrat aussi. Hein. Ouh, ça risque de se précipiter derrière. Il y a des choses qui vont bouger. Ok. Il y a une évolution pour certains. Peut-être une évolution de travail. Hein. Alors, peut-être plus de responsabilité au niveau du travail. Mais il y a un contrat qui va vous apaiser là. Ça va, ouais, ramener de l'équilibre. Alors, le dos de deck, les réconciliations. Bon, réconciliation avec la vie, réconciliation avec un chéri, une chérie. On veut trouver peut-être un compromis ici. Alors, l'automne, je vous montre les cartes à gauche. On a l'automne, la distance. Il y a un travail de lâcher prise là. L'argent, besoin de temps, les leçons, la libération et le printemps. Ben, on finit, hein, on finit le printemps, là on rentre dans les énergies d'été. Alors ici on n'est pas, on est en l'inverse de la métropole, là, eux ils rentrent en été, nous ici on rentre dans le frais. Alors pour moi ici il y a un travail de lâcher prise, il y a un travail de laisser le passé derrière nous. On voit qu'il y a eu une prise de distance, ou peut-être qu'ici on va prendre nos distances, peut-être qu'on part s'installer ailleurs, parce qu'on a quand même le monde hein, qui peut nous parler ici de voyage à distance, d'éloignement à l'étranger. Alors, ça prend un peu de temps, je pense, parce qu'il manque encore un peu d'argent pour certains ici, pour mettre en place cette nouvelle prise de distance ici. On voit ici que il y a du temps, il y a une notion avec l'argent, avec le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui ont pris du temps aussi. Peut-être que cette distance, ouais, il a fallu peut-être mettre des sous de côté, mais peut-être que voilà, là maintenant il est temps aussi. Il est temps parce que on voit ici qu'on a, on a envie d'ouvrir peut-être un nouveau chapitre, ou peut-être que on a appris beaucoup de choses aussi dans la vie. Les leçons de vie, de tout ce qu'on a pu apprendre. Peut-être que là, on va découvrir des nouvelles choses aussi à l'étranger. Il y a une notion de découverte, d'apprendre, de formation, de nouveaux chapitres ici, qui apportent ici une belle libération. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un petit peu la carte d'avoir envie de se sentir léger, d'avoir envie de se sentir l'esprit libre, voilà, on va se laisser porter par le vent, on verra bien. Et on a l'énergie du printemps ici qui nous parle de nouveautés, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de nouveaux commencements, des énergies plus fraîches, de quelque chose de nouveau qui arrive aussi. Pour moi ici, il y a des gens qui partent à distance, et distance géographique, ou changer carrément de continent ici. Mais ils attendaient peut-être ici de l'argent.
encore plus d'argent ici. Alors oui, je peux comprendre que ça prend encore un peu de temps ici, hein, mais je pense que on a une énergie ici de peut-être qu'il faut faire encore des démarches aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin encore de faire des démarches, des papiers ou quelque chose comme ça, des documents, peut-être encore voir des documents pour pouvoir enfin pouvoir se libérer ici. Voilà. Et puis apporter ce renouveau, cette nouveauté ici dans leur vie. Waouh, waouh, waouh. Et oui, ça va être une réconciliation avec la vie, hein. Et en plus de ça, vous avez une opportunité qui s'offre à vous. On a le trèfle ici. Il y a bien un coup de chance, le destin, la bonne étoile. Il y a bien quelque chose de nouveau qui commence. Voilà. Donc patience, les choses elles arrivent. Il y en a qui travaillent encore à peut-être essayer de récolter encore un peu de ressources financières, mais apparemment les choses elles, elles arrivent positivement. Ayez confiance en vous. Donnez-vous les moyens aussi, hein. Alors c'est peut-être ça les rencontres, les nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans la vie des gens, amicales, familiales, ou peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est ça les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations ici. Des personnes qui seront alignées peut-être avec peut-être des liens d'âme, ou des personnes qui rentrent, ouais, qui sont dans les mêmes vibrations, dans les mêmes idées que vous, qui vont partager des mêmes sensations. En tout cas, vous allez kiffer, hein. Ok, on va aller voir le relationnel et sentimental avec l'oracle de l'énergie. J'avais pris celui-là hier. On y va. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui fassent le tour du monde, hein. Ça se pourrait. Voilà. C'est vrai que ça coûte un bras. Mais pourquoi pas, ça serait un projet de vie, hein. On fait qu'une fois, ça serait pas à le faire tous les mois, c'est vrai que ça a un coût, mais ça serait un projet de toute une vie, d'avoir envie de faire le tour du monde. Donc ouais, ça demande à faire des économies, même quand on part s'installer à l'étranger, ça a quand même un coût aussi, hein. Donc ouais, planifier, mais économiser, mettre de l'argent de côté, ouais. Peut-être qu'il y en a ici qui ont peut-être besoin de vendre des choses ou pour essayer de récolter le maximum de finances. Allez, on poursuit avec l'oracle de l'énergie pour le relationnel et sentimental pour nos amis les célibataires qui regardent cette vidéo. On a l'ange de la force qui nous parle ici de courage, de détermination et de volonté. On vous invite ici à vous faire confiance pour les célibataires, à être déterminé, à garder ce courage ici, de ne pas baisser les bras, de croire en vous, de vous faire confiance aussi. Peut-être d'apprendre aussi à savoir dompter la vie avec les aléas du quotidien, avec pas toujours voir le verre à moitié vide, mais voilà, toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Essayez de vous adapter, de faire en sorte que les choses elles vont arriver de toute façon. Ça prend du temps, mais il faut rester courageux. Il faut continuer à prendre soin de vous, à vous distraire, à vous faire plaisir aussi. Et puis restez déterminé, vous finirez par rencontrer la personne qui vous correspond. Pour les couples, c'est marrant, hein, les chakras. 5e chakra, l'archange Gabriel ici qui nous parle d'expression de soi-même et de vérité. On a le chakra de la gorge. Oui, pour les couples, peut-être il y en a ici qui ont besoin de parler, de communiquer, d'exprimer des choses, de s'extérioriser. Peut-être ici ça nous parle d'avouer des vérités, hein, pour les couples, hein. Une expression de soi-même, oui, de laisser parler, de dire les choses avec fluidité. Le chakra de la gorge, discussion, communication.
pour les séparés et les divorcés. Oh, la corne d'abondance qui nous parle de vœux exaucés ici. Waouh, waouh, waouh. Pour les séparés et divorcés, comment vous dire que vous, pour certains, il pourrait y avoir un vœu exaucé ici. Le bonheur qui revient, la joie, les amis, les repas avec les amis, du bonheur, de la vitalité. Belle carte pour vous, corne d'abondance. Waouh, waouh, waouh. Peut-être que c'est un vœu que vous avez fait aussi. Alors, pour les veufs et les veuves, nous avons le guérisseur de tous les temps. Alors, on a envie, pour les veufs et les veuves, ici, on priorise notre santé, notre vitalité. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin encore d'accepter de laisser partir des choses, besoin de guérir encore, mais surtout retrouver un bien-être, retrouver de la santé, de la vitalité pour pouvoir ici faire des nouvelles choses, retrouver un bien-être aussi, une paix d'âme, une paix d'esprit. Voilà pour les relations. Alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Alors, premier message. Une mauvaise nouvelle arrive. On l'avait déjà eu celle-là hier. Ok. Un gain d'argent à venir. Ouais, ça brille, je sais, c'est pénible. Hein. C'est le néant qui fait ça. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Il y en a, ils ont encore besoin de prendre un petit peu de recul sur une situation peut-être compliquée, de se reposer. Allez, on va aller chercher les 3 messages avec mes bougies de couleur pour clôturer cette guidance de ce jeudi 26 juin 2025. Alors, les bougies. Alors, celle-ci, la rouge et la blanche. Alors, il y a 3 bougies. Pour ceux qui ont choisi la bougie blanche, la bougie rouge et la bougie mauve. Alors, pour ceux qui ont choisi la blanche, le premier message. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. On l'avait déjà cette carte hier, il me semble. Ouais, pour ceux qui ont choisi la bougie rouge. Le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Et pour ceux qui ont choisi la bougie mauve, joie et gratitude. Voici le venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel.
Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. C'est marrant parce que j'ai beau brasser les cartes chaque jour, c'est souvent les mêmes messages qui sortent. Ben ça va durer parce on est dans ces énergies de changement, on est dans ces énergies d'avoir foi, d'avoir envie de croire, pour certains de faire preuve encore de tolérance et de patience. Mais les messages ils sortent presque quasiment toutes les semaines, jusqu'à que les énergies elles changeront peut-être au cours du mois de juillet, et là on aura des nouveaux messages. Mais ayez foi en vous, croyez en vous, voilà. Quand il y a des choses qui vont pas, et ben travaillez sur la situation, baissez pas les bras, voilà, faites preuve de patience aussi, soyez indulgents avec vous-même, mais surtout faites-vous confiance, voilà, et gardez la foi. N'oubliez pas que vous êtes jamais seul. Avec l'oracle quantique, tout à l'heure, on avait vu qu'on avait les anges ascensionnés qui nous accompagnent, les guides. Donc demandez, osez demander aux anges, aux guides, de vous soutenir, de vous guider aussi. Au moment où je dis ça, il y a le 31-31, vous regarderez la signification. Voilà les amis, les messages. J'espère que ça pourra résonner pour vous, que ça pourra vous aider. Quant à moi, ben, je vous souhaite un super beau jeudi dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.